Votre activité se développe, on vous a peut-être parlé de vous développer, et pour vous développer plus vite, vous vous êtes dit pourquoi pas la franchise. Est-ce vraiment une bonne idée? C'est la question qu'on va poser tout de suite à notre expert, Pierrick Belin, bonjour. Bonjour. Pierrick Belin, vous êtes expert comptable et président de Axiom Associés. Alors, on parle franchise, est-ce qu'il y a déjà un bon moment pour se lancer? Alors déjà, le premier moment, c'est d'avoir éprouvé le concept. Si on a réussi à avoir un concept éprouvé, c'est-à-dire qu'on arrive à montrer sa rentabilité, effectivement, on peut partir en franchise immédiatement, parce que c'est quand même un bon booster de croissance. Alors, j'ai appris, quand on a préparé cette chronique, qu'il est interdit tout simplement de lancer une franchise sans avoir déjà eu un premier modèle. Ça semble évident comme ça, mais je ne pensais pas qu'il y avait une loi derrière. Effectivement, contractuellement, juridiquement, il faut avoir une ou deux unités pilotes. Et pourquoi les unités pilotes? C'est parce que simplement, ça nous permet de justifier que le modèle économique, justement, est rentable. Alors on parle des opportunités, voilà, on a des auditeurs, des entrepreneurs, des spectateurs qui ont leur activité, qui disent il y a un intérêt potentiellement à me lancer, quels intérêts très spécifiquement? Alors aujourd'hui on voit bien que l'économie, le rythme on va dire s'accélère, on a besoin des fois de prendre une place sur un secteur donné, qu'il soit géographique ou un secteur d'activité, et il faut arriver à la prendre très vite, souvent avant les concurrents. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout financer, le développement en fonds propres. Et on n'a pas le don d'ubiquité non plus. Non plus. Et donc, du coup, confier finalement son savoir-faire à un professionnel qui va pouvoir le développer et l'exploiter comme si c'était le sien, puisque ça sera vraiment son entreprise, ça peut effectivement nous permettre d'accélérer notre croissance. Alors ça, c'est les opportunités, c'est le beau côté de la médaille, mais il y a un revers et du coup des risques. Et ça, on en parle peu souvent. Alors, on commence à en parler puisqu'on commence à avoir beaucoup de litiges devant les tribunaux qui commencent à se dénouer. Et effectivement, il y a des très gros risques juridiques qui sont pris dans une relation. Il faut voir qu'au-delà d'une relation financière, on a quand même une relation humaine et que l'exploitant qui va souscrire notre franchise met sa vie entre nos mains et ses critères de rentabilité. Ça veut dire que derrière, il est exigeant et il attend un accompagnement en tout cas tel que prévu par les conditions contractuelles du franchiseur. Et le problème, c'est qu'on a des franchiseurs qui ne sont pas à jour ou pas très clairs dans leur contrat, c'est ça? Tout à fait. D'une part, est-ce que le concept a été bien éprouvé? Est-ce que le savoir-faire est bien duplicable? Est-ce qu'il a été correctement rédigé? Est-ce que le franchisé a été correctement formé? Est-ce que le franchiseur ne s'est pas trop engagé ou n'a pas laissé apparaître trop d'opportunités de chiffre d'affaires? Ou est-ce qu'il n'a pas été trop justement engageant dans ses relations trop contractuelles? C'est autant de risques qui peuvent conduire effectivement un tribunal à pénaliser un franchiseur en cas de défaillance du franchisé. Alors on parle de pénalité, mais c'est quoi? J'imagine c'est un peu plus qu'une petite tape sur les doigts. Ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux et ça peut même conduire une franchise carrément au redressement ou en tout cas être condamné à payer des fortes sommes, parce que si vous êtes engagé, ou en tout cas que le franchisé arrive à démontrer que vous êtes plus ou moins engagé sur un montant de chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires non réalisé que le franchisé va devoir compenser, non pas la marge, mais bien le chiffre d'affaires, ce qui peut être lourd de conséquences. Cette différence, elle est à la charge du franchiseur. À la charge du franchiseur qui devra compenser finalement le manque à gagner du franchisé. Fois X franchisé, effectivement, ça peut monter assez haut. Effectivement, surtout que des cabinets d'avocats commencent à se spécialiser dans ce type de contentieux. Alors on est loin des class actions américaines, donc des actions collectives, mais malgré tout, on a de plus en plus de litiges et vraiment des avocats qui ont vraiment un modèle spécialisé là-dedans. On sait qu'entreprendre, c'est un risque en soi, mais du coup, comment on limite ce risque? Alors on le limite déjà en étant très vigilant dans toute la relation contractuelle, dans les relations, dans tous les échanges, sur le niveau d'engagement que l'on prend. Et surtout, le principe, c'est quand même d'avoir démontré que notre savoir-faire est bien duplicable et que c'est un modèle économique rentable. Parce que si le franchisé est rentable, le niveau de risque est beaucoup moins élevé. Pierrick, un grand merci à vous. Je le rappelle, vous êtes président d'Axiom Associés et je tiens à vous rassurer, et vous aussi, car cette chronique est complètement duplicable. Il suffit de partager sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, bref, où vous voulez. Faites connaître à la fois ces opportunités, mais aussi ces risques pour de futurs franchisés. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine.